Cette communication, destinée aux étudiants et étudiantes du programme de sciences humaines, constitue le premier volet d'une formation à la révision linguistique avec Antidote 9. Il introduit le prisme de correction. Nous utiliserons, pour les besoins de la démonstration, des extraits d'articles théoriques rédigés par des étudiants du collégial. Le guide imprimé, qui accompagne la formation, présente les volets langue, typographie et style du prisme de correction. Les signalements seront traités par regroupement d'erreurs selon leur ordre d'apparition dans le texte. Ouvrons le document. Sélectionnons l'entièreté du paragraphe servant à l'exercice de révision. Activons Antidote dans Word. Pour votre confort, ajustez la taille des caractères. Les premières corrections seront apportées au passage qui auront été critiquées seulement par votre professeur. Puis, nous aborderons les fautes signalées par le prisme de correction. Rappelons qu'Antidote affiche en premier lieu les signalements de la catégorie langue. Ce prisme, une fois sélectionné, est affiché en bleu à la gauche de l'écran. Viennent d'abord les erreurs majeures. En second lieu, les incohérences si un mot est écrit de plus d'une façon dans votre texte. Puis, les mots inconnus d'Antidote. Ensuite, les ruptures syntaxiques. En dernier lieu, les alertes. Pour observer les signalements de la typographie, il faut les activer par la gauche et s'y attarder. Il en est de même pour le style. Nous commenterons d'abord des erreurs susceptibles de n'être signalées que par votre professeur. Le vocabulaire que vous utilisez est jugé pauvre, imprécis, vide de sens. Il vous faut enrichir votre lexique. Antidote vous sera d'un grand secours pour réviser votre vocabulaire. La démarche à suivre est simple. Vous identifierez les concepts clés de votre texte, puis vous les définirez en vous aidant de la consultation des dictionnaires. Donnons l'exemple de l'expression « ne pas dater d'hier ». Votre professeur vous en reproche l'usage parce que l'expression est jugée vide de sens. Voyons pourquoi. Sélectionnez l'expression « ne date pas d'hier » dans votre texte. Cliquez sur le livre vert dans l'entête supérieure droite de la fenêtre afin de chercher l'expression dans le dictionnaire. La recherche multimots affiche quelques contextes d'usage. En premier lieu, l'emploi commun de la locution, soit une expression toute faite, familière. Remarquons le peu de valeur informative de l'expression. Enrichissez votre présentation du phénomène à l'étude. Glanez quelques caractéristiques propres. Le dictionnaire des co-occurrences vous permettra d'y réfléchir. Voyez la liste des adjectifs classificateurs. Elle présente une typologie sommaire de la notion de phénomène. Observez la quatrième occurrence. Elle présente bien l'intimidation pour ce qu'elle est, un phénomène social. Le recours aux adjectifs descriptifs complétera votre présentation. Le phénomène est fréquent, le fléau répandu, préoccupant. Les compléments du nom du concept à l'étude, un phénomène, vous incitent à adopter la position du chercheur. Vous vous intéresserez à l'ampleur du phénomène, à sa fréquence, à sa gravité, à certaines de ses manifestations spécifiques. Reformulons la phrase initiale de manière à définir le phénomène et à soulever l'intérêt. Voilà une présentation du sujet beaucoup plus complète. La deuxième marque de correction du professeur signale le même défaut d'inexactitude. Vous développez votre sujet en privilégiant de nouveau une tournure familière. Peut-être ces tournures vous paraissent-elles plus engageantes, plus claires. Illusion. Le langage familier cultive une sémantique floue. Voyez, dans la phrase,
le quart du monde est accessible via son ordinateur, le possessif sont, qui paraît naturel, introduit pourtant un biais. Son emploi est présomptueux. Le facteur de la propriété ne joue pas, dans votre étude, pas plus que le nombre d'appareils. Seuls ceux de la circulation et de l'acheminement de l'information sont envisagés. Retirez la mention accessible par son ordinateur pour accessible par ordinateur. Cultivez en tout temps l'exactitude descriptive. Parcourons la fenêtre de correction du volet langue. Le premier signalement appartient à la catégorie erreur. L'erreur, à 3/4, se corrige rapidement. Votre correction en entraîne une autre. L'explication abrégée des nouveaux signalements, sont et accessibles, vous fait adopter le point de vue du déterminant pluriel à la fraction. En cas d'hésitation, vous pouvez toujours consulter la grammaire. Vous prenez de l'assurance. Lors du prochain signalement, vous explorez l'index. Les articles sur la virgule requise ou interdite vous seront à coup sûr utiles. Le correcteur d'antidote peine parfois à les repérer. Vous consultez l'intégrale de la règle concernée. Le prochain signalement sera présent ou non selon le choix de graphie retenu dans les réglages. Si nulle erreur n'est signalée, c'est que le choix favorise l'orthographe traditionnelle. Adoptons les rectifications orthographiques. Elles sont recommandées par le Conseil supérieur de la langue française. Observez, la graphie adoptée aura un impact direct sur les soulignements et sur la graphie des mots vedettes dans les dictionnaires. Toujours complétez vos connaissances en consultant l'article dédié. Pour une formation continue efficace, remarquez la section des trucs concluant les explications des confusions les plus courantes. Il presse de régler celles-ci. La phrase suivante contient un segment en pointillé. Que signifie ce type de signalement? D'autres passages en contiennent. Vous êtes en présence d'un énoncé que le correcteur ne parvient pas à analyser complètement. Il y a une rupture syntaxique. Est-ce en raison de l'accord de base à méthode non effectué? Il arrive qu'une erreur dans les accords de base ait cet effet. Faisons la correction. La correction ne suffit pas. La phrase présente encore une syntaxe boiteuse. Nous consacrerons un commentaire sur les ruptures syntaxiques. Dans cette même phrase, un accord déterminé par le sens est signalé pour l'emploi d'un mot dans un contexte non comptable. Le prochain commentaire porte sur un signalement d'erreur du traitement de texte. Word suggère d'insérer un espacement pour le terme cyber-intimidation. La forme recommandée pour ce néologisme a été fixée en 2008 par l'Office québécois de la langue française. Une recherche par variable permet de constater que 138 mots, dont 63 noms, sont relevés avec le préfixe cyber, tels que cyberespace, cybercriminalité, cyberculture. Constatez l'aide précieuse d'Antidote pour chasser les anglicismes. L'expression prendre avantage est un calque. Les mots de remplacement proposés tiennent compte du contexte. Les préjudices causés par le phénomène de l'intimidation seront mieux exposés avec le verbe exploiter. La catégorie erreur de langue a été traitée. En second lieu, apparaîtront les incohérences d'écriture et les mots inconnus d'Antidote. Rien à signaler de ce côté dans notre paragraphe d'exercice. La prochaine catégorie de la fenêtre de correction langue est celle des ruptures syntaxiques. Prêtez attention à chacune des phrases dont un intervalle est signalé en pointillé orangé. Ces phrases présentent des problèmes de lisibilité. Antidote peine à en faire l'analyse. Cause possible?
Les facteurs sont indiqués dans le chapitre du guide d'Antidote portant sur les ruptures. Phrases trop complexes, trop longues, mal ponctuées, problèmes de syntaxe, fautes présentes, éléments inhabituels tels que la présence de guillemets ou de parenthèses. Voyons quelques exemples. À l'origine de la rupture syntaxique du premier signalement pointillé, de toute évidence, l'abus d'organisateur textuel. Le propos développe trop d'idées en une phrase. Il est dit car, maintenant et, ce qui fait que ou. Épurons. En retirant la conjonction car, la rupture syntaxique se déplace. Il faut épurer davantage. Le défaut général de cette phrase est sa longueur. L'examen de cette longue phrase nous fait remarquer son point de vue instable. Observez les différents sujets de phrase pour le même concept. Profitons de la réécriture pour choisir un lexique cernant le sujet. Les individus qui sont les sujets des manœuvres d'intimidation sont des victimes. Second signalement. À l'origine de la rupture syntaxique, un mauvais choix de préposition, tout simplement. Prochaine catégorie de révision, l'alerte. La première, à phénomène, est informative et non corrective puisque l'emploi ne correspond pas au contexte familier critiquable. La seconde, à quasiment, ne signale plus que la virgule facultative dans ce court segment. En 2008, le terme était jugé familier. La troisième alerte clarifie les contextes d'emploi de la préposition via. Puisque le propos commente non pas un lieu d'échange, mais un contexte, soit des moyens de communication, il faudra choisir une autre préposition. L'accès aux informations se fait donc par téléphone ou par Internet. Voici un autre exemple d'alerte informative d'une virgule facultative pour un court complément en tête de phrase. Enfin, les commentaires du dernier trait orangé nous rappellent que l'expression « du à » en tête de phrase est un calque de l'anglais. Le contexte de communication favorable, apprécié des filles, sera mieux exposé par l'expression « grâce à ». Nous observerons maintenant l'emplacement des signalements de la typographie. Il faut les activer par la gauche. Attardez-vous à chacun d'eux. Le paragraphe de démonstration ne repère qu'un seul espacement manquant entre le chiffre et le pourcentage. Retouchez le passage. Consultez au besoin le guide de typographie du livre orange. Vous y trouverez des explications concernant les normes et conventions, des éclaircissements portant sur les espaces sécables et insécables, par exemple, et dans la section trucs, les commandes clavier pour les imposer dans votre traitement de texte. Notons que les réglages d'Antidote vous permettent de gérer certains paramètres typographiques. Dernier volet du prisme de correction, le style. Notons ces trois aspects, les répétitions, les tournures et le vocabulaire. Afin de préciser votre pensée, il vous faudra traiter les répétitions abusives. Cliquez sur les options offertes au bas de la fenêtre de droite. Faites l'essai de l'empan. Déplacez votre curseur. Repérez les répétitions les plus irritantes. Fixez au minimum la distance tolérée entre celles-ci. Pour effectuer des observations sur l'emplacement des répétitions, cliquez sur les mots listés dans la colonne de droite. Solution. Donnons l'exemple du mot Internet. Lorsque le mot à remplacer suit immédiatement le concept énoncé, utilisez un pronom de remplacement dans la phrase ou proposition suivante. Les jeunes l'utilisent. Lorsque l'on peut désigner le concept par ses propriétés ou aspects, exploitez sa définition, réseau, ou faites appel à un terme générique, média. Pour un concept rapproché, un synonyme pertinent, autoroute de l'information.
Pour la progression de votre pensée, un mot de sens plus précis. Web. Pour l'amélioration de vos tournures de phrases, adaptez les options à la tonalité d'un rapport de recherche. Chassez les phrases longues, les cascades de compléments, les phrases non verbales. Désactivez les alertes associées aux phrases passives, impersonnelles ou participiales. Vous en aurez besoin. Le rapport de recherche cultive une expression neutre et abstraite. Pour repérer les phrases abusivement longues, le réglage par défaut attribuant la valeur de 45 mots à une phrase longue doit être abaissé à un seuil de 35 à 40 mots. Tout en abaissant la valeur par défaut, repérez vos phrases les plus longues. Voyez, cette phrase de 39 mots, elle correspond à la plus longue du texte. Elle est jugée illisible. Voyez la marque de rupture syntaxique. Cette phrase gagnera à être écourtée. Segmentez les idées, retranchez les mots inutiles. Pour les cascades de compléments, voyez si elles doivent être tolérées, comme c'est le cas des deux exemples affichés. Toutefois, retenez qu'une phrase inutilement complexe nuit à la clarté. Il vous faudra ajouter un verbe conjugué à chacune des phrases qualifiées de non-verbales. Aucune phrase sans verbe décelé dans ce petit paragraphe. Abordons en dernier lieu le prisme de correction style-vocabulaire. Appliquez une politique de tolérance zéro à l'égard des pléonasmes et du vocabulaire familier, inconvenant ou offensant. Quant à l'emploi des verbes ternes, employez des verbes porteurs d'un sens précis plutôt que des verbes comme être, avoir ou faire. Utilisez les co-occurrences du mot vedette. L'adjectif descriptif est inspirant ici. L'intimidation s'exerce. Utilisez les co-occurrences d'un mot parent, du mot vedette. La définition du mot vedette en fournit. L'intimidation est une action. Votre phrase initiale propose également une autre piste. L'intimidation est qualifiée de phénomène. Vous pourriez écrire « Le phénomène de l'intimidation se manifeste ». Votre effort à chasser les verbes ternes vous aide véritablement à présenter votre concept. Ainsi se termine notre présentation du prisme de correction d'Antidote 9. Faites-en bon usage. Témoignez de la vocation scientifique de vos travaux en adoptant le bon ton. Faites l'écoute de notre formation portant sur le sujet. Nous approfondirons certains aspects de cette formation, mais surtout intégrerons des outils stimulants qui vous permettront d'incarner un esprit scientifique. Merci.